It's toy time! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo unboxing. Alors comme vous pouvez le constater, le décor n'est pas le même que sur les deux vidéos précédentes, puisque sur les deux vidéos précédentes je ne me trouvais pas chez moi, pour la bonne et simple raison que nous avons eu un dégât des eaux et que du coup nous avons passé quelques jours chez un ami. Donc on se retrouve pour, comme je l'ai dit avant, la première vidéo unboxing. Donc dans cette vidéo unboxing, voilà ce que nous allons retrouver. Ce sont tous des éléments que je vous avais montrés dans les vidéos précédentes. Et là, vous allez voir le setup, entre guillemets, que j'ai fait pour cette vidéo en particulier. Donc nous aurons les Lost Kiddies, une boîte de Smooshy Moshi Besties, les fameux Glimmies, donc un petit œuf Hatchimals, la fameuse surprise de l'œuf que mon fils a croqué, une boîte Little Pet Shop, un des jouets Fisher-Price miniature, les mini boos de TI et enfin une poupée LOL. Alors nous allons commencer tout de suite l'unboxing et nous allons commencer par la poupée LOL. Donc c'est la toute première fois que je vais en déballer une. Donc j'espère que ça va aller. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc je risque sûrement de galérer un petit peu puisque c'est tout nouveau pour moi de faire ce genre de vidéo. Donc je m'améliorerai sûrement un peu avec le temps, mais pour le moment je risque de galérer un petit peu. Donc voici le petit message. Et le message c'est Diamonds are forever. Voilà. Donc ensuite on va faire la deuxième couche. Décidément j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Donc nous avons donc le petit papier avec les fonctions secrètes. Ah, et nous avons une boule dorée. Alors, je ne sais pas si toutes les boules de cette collection sont des boules dorées ou pas, mais je sais qu'en général, les boules dorées signifient que nous avons une poupée spéciale. Donc, on va voir si c'est le cas ici. En tout cas, je suis contente parce que pour ma toute première poupée LOL, avoir une boule dorée pour ma toute première, je suis très contente. Donc la boule se présente comme ceci, donc il y a des petits compartiments. Donc dans les compartiments, il y a des petits sachets. Voilà. Ensuite, il y a un compartiment à ouvrir au-dessus, avec un autre petit sachet. Et ensuite, on ouvre la boule. Donc, on a un petit endroit pour mettre sa poupée. On a le dépliant. Donc, on a encore deux petits sachets. Et on a la poignée pour la boule, donc la poignée qui se met sur la bouboule pour pouvoir la transporter, et on a aussi au-dessus un emplacement pour mettre les pieds de la poupée. Donc nous avons donc des poupées de la collection scintillante. Voilà. Et voilà toutes les poupées qu'on peut espérer avoir. Et il y a donc des poupées avec les étoiles, donc celle-ci, qui est une poupée rare, et les poupées avec des cœurs comme ici, ce sont des ultra rares. Donc on va voir qui est-ce qu'on a eu la chance d'avoir.
Et on va ouvrir le premier petit sachet. Donc dans le premier petit sachet, nous avons une petite tenue. Donc c'est une petite tenue noire et blanche à paillettes. Donc on va ouvrir le deuxième petit sachet. Et dans ce deuxième sachet, nous avons une bouteille. Donc blanche et le dessus est noir à paillettes. Donc ouvrons maintenant le troisième petit sachet. Et dans celui-ci, nous avons des petites chaussures. Voilà. Donc c'est une demoiselle toute de noir et blanc visiblement. Alors, ici nous avons une jolie petite paire de lunettes, donc toujours noire et blanche. Et donc dans le dernier sachet, nous avons la poupée. Alors. Oh, comme elle est mignonne! Oh là là, mais ses cheveux, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais les paillettes sur les cheveux sont incroyables. Je la trouve extrêmement mignonne, cette petite poupée. Et donc, regardons sur le dépliant, qui est-ce que nous avons eu? Donc, nous avons Fresh. Voilà, la petite demoiselle toute en noir et blanc. Donc, nous allons habiller la petite demoiselle, que vous puissiez quand même la voir avec sa petite tenue. Hop, on lui a enfilé son petit short. Ensuite, on met le haut, enfin si j'y arrive. Je vous avais prévenu hein, que j'allais galérer. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, ça doit être plus simple. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident de tout mettre correctement. Hop, on met les petites chaussures. Ça va, les petites chaussures sont pas trop compliquées à mettre. Et on va lui mettre ses lunettes. Elles sont pas faciles à mettre les lunettes, hein. Et voilà! Voilà la petite poupée toute habillée. Toute pailletée. Elle est vraiment très belle. J'aime vraiment beaucoup cette série. Alors, je n'ai pas encore eu d'autres poupées LOL actuellement, mais c'est vrai que de voir la série pailletée comme ça, je la trouve vraiment incroyable et je pense que je rachèterai des poupées de cette série parce que je les trouve vraiment très chouettes. Donc voilà pour la première surprise. Donc je mets juste de côté tout ce qui est lié à la petite poupée. Parce que du coup on a plein de papier, plein de déchets. Voilà. Donc ensuite nous allons ouvrir la petite surprise de chez TI. Donc les petits animaux de chez TI. Alors j'ai pas trouvé de ciseaux, donc du coup je me débrouille avec un couteau. Donc pour le moment j'en ai pas trop eu besoin, donc ça va. Donc voilà, un joli petit sachet rose. Hop. Oh oui! J'ai le panda! Oh là là, j'ai trop de chance! Ah bah c'est celui que je voulais. Voilà, je vous avais dit sur la vidéo quand je vous avais présenté que je voulais le panda.
Et bien voilà, c'est chose faite. C'est ma toute première figurine TI et c'est le panda que je voulais. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai mon petit panda violet. Il est franchement très très beau et les yeux sont à paillettes. Je suis très très contente. Donc ensuite, nous allons ouvrir les Littlest Pet Shop. Donc ça s'ouvre comme une boîte de conserve en fait. Hein. Il faut tirer hop sur le dessus et ça s'ouvre exactement pareil. Donc je pense que ceci c'est le petit personnage que nous allons avoir. Et là on a ensuite la petite liste des différents personnages que l'on peut avoir. Donc on a un premier sachet et un deuxième sachet. C'est pratique, ils ont une ouverture facile. Donc dans ce petit sachet, nous avons un petit serre-tête fraise et 2 petites fraises. Donc je pense que c'est bien ça, hein. Nous avons bien le petit animal fraise, voilà. Et bien le voilà. Et c'est une petite tortue. C'est une petite tortue fraise en fait, avec sa carapace qui est une fraise. Et voilà, on peut enlever en fait, c'est un petit vêtement. Ah, c'est super chouette. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, je trouve ça très mignon. Puis le fait qu'on puisse lui enlever aussi et faire un personnage classique, je trouve ça très très sympa. Et voilà, notre petite tortue fraise. Voilà, elle est super mignonne. Et elle est quand même relativement grande, hein. Si on compare les tailles des figurines, elles sont quand même relativement grandes. Donc je trouve ça sympa aussi de ne pas avoir forcément des choses minuscules dans les choses qu'on ouvre. Donc ensuite nous allons ouvrir la surprise Kinder. Ah là là, la surprise qui n'est pas l'œuf en entier, puisque mon fils avait croqué dans l'œuf, rappelez-vous. Hein. Et donc nous avons là un petit bonhomme de neige. Et c'est un petit... Oh bah, je suis pas très douée. C'est un petit bonhomme de neige à accrocher sur le sapin. Et ensuite là nous avons une petite pièce avec un flocon de neige. Et je ne sais pas ce que c'est, donc nous allons regarder tout de suite de quoi il s'agit. Ah, donc visiblement il s'agit d'une pièce pour fabriquer un bracelet. Donc il doit y en avoir dans plusieurs œufs. Et donc du coup il faut les collectionner pour fabriquer un bracelet. Voilà, et puis là on a, je pense, une petite série où on peut voir une partie de ce qui peut se trouver dans les œufs spéciaux de Noël. Voilà, voilà. Et donc du coup, on a notre petite décoration pour mettre sur le sapin. Toute mignonne. Il a vraiment une bonne bouille, ce petit bonhomme de neige. Moi, je le trouve très, très mignon. Et ça permet aussi, quand des enfants sont assez grands, bon, moi, le mien est trop petit pour le moment, mais d'ouvrir son petit œuf et puis de pouvoir après aller mettre directement sa petite surprise sur le sapin de Noël. Donc, nous allons désormais ouvrir ce jouet Fisher-Price. Alors, ceux-là, ça fait un moment que je les attends, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est et de découvrir si le jouet est fonctionnel ou pas. Je vous avoue que ça me plairait qu'il soit fonctionnel. Donc voilà le jouet. Et nous avons visiblement une liste. Ah oui, effectivement, ils en ont
beaucoup. Ah oui, il y a beaucoup de jouets en version miniature. Ah, c'est super sympa. Ils ont fait pas mal de choses, regardez. Je trouve ça très chouette. Très sympathique. Donc voilà le petit jouet Fisher-Price. Ah, donc il est fonctionnel, visiblement. On peut... Ah, pas tout à fait en fait. On peut bouger les anneaux. En fait, on peut l'étendre et bouger les anneaux, mais on ne peut pas le faire fonctionner entièrement. On ne peut pas enlever les anneaux, en fait. Voilà, vous voyez, on peut lever et baisser cette partie-là pour pouvoir bouger les anneaux. Mais par contre, visiblement, on ne peut pas enlever ce petit capuchon, en fait, qui bloque les anneaux en place. Ça reste quand même assez chouette. C'est vrai que c'est un poil dommage qu'on puisse pas réellement jouer avec et enlever les anneaux. Mais en soi, c'est quand même un article très sympa et qui est quand même très bien fait, je trouve. Pour un si petit jouet pour enfants. Donc...